Utopien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un petit peu trop calme en ce moment. C'est trop calme. Ça fait des semaines, voire des mois, que la Walt Disney Company n'a pas fait d'annonce majeure au sujet de nouvelles attractions, de nouvelles expériences dans les parcs à thème, au sujet de ses films au cinéma. Bien entendu qu'il va s'en passer beaucoup de choses dans le futur des parcs Disney, mais pour l'instant, la Walt Disney Company fait volontairement de la rétention d'informations pour annoncer un maximum de nouveautés lors de la D23 Expo, qui cette année s'appelle seulement D23, qui aura lieu début août 2024 pendant 3 jours, et des annonces seront faites sur les futurs films d'animation, les futurs live action, et bien sûr, il y aura beaucoup d'annonces autour des parcs à thème. Josh D'Amaro, qui est en charge de la division des parcs Disney, qui comprend notamment à la fois les parcs et les Disney Cruise Line, je me souviens plus exactement de sa citation exacte, mais il a expliqué que la D23 qu'il prépare est l'une des plus belles jamais préparées, en tout cas que jamais ils ne vont annoncer autant de choses pour les parcs Disney. C'est pas forcément non plus rassurant que la Walt Disney Company investisse autant dans les parcs à thème, c'est simplement dans le cadre de la réorientation du business de la Walt Disney Company qui avant investissait beaucoup plus en télévision, sur la plateforme de streaming. Aujourd'hui, l'entreprise est en restructuration et l'objectif, c'est d'investir sur le secteur qui marche le mieux en ce moment et c'est de nouveau les parcs à thème. Et donc, on sait que la Walt Disney Company va investir 60 milliards de dollars dans les parcs à thème dans les années à venir. On sait déjà que sur ces 60 milliards, il y en a au moins 17 milliards qui sont prévus rien qu'à Walt Disney World. Et ensuite, bien sûr, cet argent sera réparti sur l'ensemble des parcs Disney dans le monde, comme à Disneyland par exemple, où va être construit le fameux Disneyland Forward, dont on reparlera dans d'autres vidéos. En Asie aussi, bien sûr. Et puis, forcément, Disneyland Paris aura une part du gâteau. La part du gâteau peut être minuscule. Même si elle est minuscule, elle représenterait cependant un investissement considérable, bien plus fort et bien plus haut que le précédent, la fameuse extension des Walt Disney Studios qui était à plus de 2 milliards. Là, bien sûr, on serait bien au-dessus. Ça veut dire que lors de cette D23, il est probable qu'on annonce beaucoup de choses pour Disneyland Paris. Et donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de parler de ces prochaines futures attractions qui pourraient voir le jour à Disneyland Paris. Il s'agit simplement que de prédictions qui se basent à la fois sur mon intuition et surtout sur les rumeurs. Dans un premier temps, on va parler de ce qui est pratiquement sûr. Et puis, dans un second temps, on va parler vraiment plus là d'hypothèses, d'options, de rumeurs, tout simplement. On pourra se resservir de cette vidéo lorsque la D23 aura lieu cet été. Qu'est-ce que Disneyland Paris pourrait bien annoncer lors de cette D23? Alors, chaque année, bien sûr, on espère des nouvelles attractions, des nouvelles extensions. Mais vous le savez, Disneyland Paris, en termes de nouvelles attractions, a toujours une proposition plus faible que les autres parcs et donc essaye de compenser par son offre de spectacle bien moins coûteuse. Lors de la dernière D23, par exemple, avait été annoncé le spectacle Together qui est aujourd'hui présenté au Walt Disney Studios. Il est fort probable que Disneyland Paris annonce un nouveau spectacle et je pense notamment à un nouveau spectacle nocturne. En ce moment même, c'est le retour de Disney Illumination qui vient en remplacement de Disney Dreams. Disney Dreams qui avait lui-même été remplacé par Disney Illumination en 2017. Un retour un peu en demi-teinte parce que la pyrotechnie avait été un peu modifiée et puis parce que faut le dire aussi, le spectacle a clairement un peu vieilli, même si c'est bien sûr un de mes spectacles Disney préférés. Et même Disney Illumination commence à faire un petit peu vieillot. Donc moi, je pense que le parc prépare évidemment un nouveau spectacle nocturne pour peut-être début d'année 2025 ou dès la rentrée 2024. Ce que j'espère, bien sûr, c'est que ce nouveau show nocturne intègre désormais les drones. Disneyland Paris a été visionnaire avec l'utilisation des drones dans les spectacles nocturnes parce qu'ils ont clairement démocratisé cette méthode. Nouveau spectacle de drones lancé à Disney Springs, nouveau spectacle de drones lancé à Universal Studios Orlando. On voit bien que Disneyland Paris avait un petit temps d'avance. Aujourd'hui, selon moi, Disneyland Paris a toujours l'un des meilleurs spectacles de drones puisque je trouve que la Disney Sky Electric Parade était une super idée. Néanmoins, il serait peut-être temps désormais de l'intégrer à la pyrotechnie et à un spectacle nocturne. Je pense que ce qui pose question, c'est l'autonomie des drones. D'après ce que j'ai compris, les drones ne pourraient pas voler autant de temps, c'est-à-dire environ une trentaine de minutes, mais pourquoi pas les faire apparaître vers la fin du spectacle. Et puis on voit avec le spectacle actuellement en cours, Disney Sky Electrical Parade, que la pyrotechnie peut s'intégrer à ce genre de show. Ensuite, quand on fait une sorte d'overview des spectacles qui est en ce moment à Disneyland Paris, l'offre spectacle est très solide. Elle est revenue presque à son maximum. Toutes les salles sont pratiquement occupées, sauf 2. Le Castle Stage et surtout, Videopolis est très peu utilisé aussi en ce moment. Pourtant, il fut un temps où Videopolis était très utilisé. Moi, vous savez, j'ai une théorie au sujet de la direction de Disneyland Paris, c'est que le seul moyen pour cette direction de briller à travers le monde, c'est d'investir dans ces spectacles. Parce qu'ils ne peuvent pas choisir leurs attractions. Les attractions à Disneyland Paris, elles sont imposées. Elles sont imposées par Josh D'Amaro, par Bob Iger. Je pense qu'ils ont tout simplement un peu moins d'autonomie. Et donc la direction de Disneyland Paris, consciente qu'elle ne peut pas investir dans de nouvelles attractions, donc du coup ils utilisent un subterfuge avec les spectacles qui coûtent bien moins cher bien sûr qu'une attraction. Depuis la réouverture de Disneyland Paris, si vous regardez chaque nouveauté, depuis 4 ans, 5 ans, ce sont des spectacles. Et le parc se tient à lancer un nouveau spectacle
quasiment chaque année. Donc je pense qu'il y aura aussi peut-être un nouveau spectacle en salle qui sera annoncé. Et maintenant, passons à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les attractions. Car comme je vous le disais tout à l'heure, il est fort probable qu'il y ait des annonces autour des attractions. Je pense qu'il va y avoir bien sûr l'officialisation de la 3e zone de l'extension des Walt Disney Studios. Tout le monde s'accorde à dire qu'il pourrait s'agir d'une zone dédiée à l'univers du Roi Lion, un flume, une bûche donc sur l'univers du Roi Lion, unique en son genre puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'attraction Roi Lion dans ce style-là dans les autres parcs Disney du monde. C'est une façon pour le Walt Disney Studio qui s'appellera bientôt Disney Adventure World de se repositionner autour des grandes licences Disney qui fonctionnent bien puisque désormais c'est l'objectif et on le sait pour la Walt Disney Company, il n'est pas question d'investir dans des créations originales qui seraient éloignées des grandes licences des classiques d'animation. Le but aujourd'hui, c'est de toujours relier une nouvelle attraction Disney à une grande licence emblématique et évidemment le Roi Lion est la licence emblématique de la Walt Disney Company. Le Roi Lion qui fête, comme moi cette année, les 30 ans de sa sortie. Et là maintenant on va partir un peu plus dans l'univers de la fiction. Est-ce qu'il pourrait y avoir une nouvelle zone thématique au Walt Disney Studios? La réponse est oui, il y a la place pour accueillir au moins une nouvelle zone thématique. Et cette 4e zone thématique qui serait autour du lac de Disney Adventure World, donc cette zone qui s'appelle Adventure Bay. Quelle attraction on pourrait mettre ici? Ça fait des années que je pense qu'on ne peut plus échapper au World of Pandora, c'est-à-dire l'univers d'Avatar. Et de toute façon, je suis pratiquement sûr qu'un jour Avatar arrivera à Disneyland Paris parce que à quasiment chaque intervention, Bob Iger promet de nouvelles attractions en lien avec cet univers. Il souhaite ajouter World of Pandora en Californie, c'est quasiment officiel. On a déjà vu un concept art qui a circulé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Il s'agit là d'un boat ride qui met plus en avant le 2e film, Avatar The Way of Water. Et puis, il a plusieurs fois dit, cette licence Avatar, on pourrait aussi l'adapter en Asie ou pourquoi pas aussi en Europe à Disneyland Paris. Je vois pas comment Disneyland Paris pourrait échapper à Avatar. Et s'il fallait positionner Avatar aujourd'hui à Disneyland Paris, c'est évidemment dans le Disney Adventure World qu'on le mettrait, c'est logique. Est-ce que du coup la Walt Disney Company ferait le choix d'y construire le Flying Theater, donc le Flight of Passage, ou alors est-ce qu'il repartirait sur un boat ride, ce qui fait beaucoup, puisque le World of Frozen est déjà un boat ride, et puis parce qu'il y a déjà beaucoup de boat rides à Disneyland Paris, je pense que le bon sens serait quand même plutôt d'ajouter Flight of Passage. Je pense qu'il est temps, qu'il est urgent que la Walt Disney Company annonce une nouvelle attraction dans le Disneyland Park. Je ne sais pas s'il existe un parc Disney dans le monde qui a connu si peu de nouvelles attractions et de nouvelles expériences et de nouvelles extensions. Les Imagineers à l'époque imaginaient un succès de Disneyland Paris, donc il y a de la place partout pour construire des nouvelles attractions dans le premier parc. À tel point que je me demande même s'il n'y a pas plus de place aujourd'hui pour construire des attractions dans le Disneyland Park que au Walt Disney Studios. Et ces derniers temps, la rumeur s'est intensifiée autour de Discoveryland. Il y avait le fameux petit Galaxy's Edge qui était prévu à la place de cette zone qui pourrait être une zone tirée de l'univers du Roi Lion. Ce Galaxy's Edge, depuis quelques temps, on en avait parlé sur la chaîne, pourrait en fait se situer à Discoveryland, à proximité de Star Tours, où il serait nécessaire de construire qu'une seule attraction, en détruisant la salle qui accueille en ce moment Filard Magique, qui accueillait les anciennes attractions Chérie, j'ai rétréci public et Captain EO, et d'y construire ici une toute nouvelle attraction. Ces derniers temps, les regards se concentraient sur l'attraction Tron Leipzig Power Run, en tout cas sur cette technologie, mais réadaptée à l'univers de Star Wars. Vous savez, je crois fortement à l'arrivée du World of Pandora, je crois aussi de manière très très forte au fait qu'il faille réinvestir l'univers Star Wars dans les parcs Disney. C'est moins urgent que pour Avatar, parce que Star Wars est déjà bien présent dans les parcs. Néanmoins, on ne peut pas continuer comme ça éternellement avec Hyperspace Mountain. Et Star Tours, certes génial, qui est une attraction cultissime que j'adore, ne suffit plus pour moi à valoriser la saga Star Wars dans les parcs Disney. Il y a tout intérêt à vraiment y implanter Star Wars Galaxy's Edge en essayant de tirer des leçons des quelques erreurs de ces landes-là aux États-Unis qui sont néanmoins des landes à visiter. C'est un spectacle incroyable, bien sûr je vous le conseille. Mais je pense qu'il faut réinvestir sur la saga Star Wars dans les parcs Disney régulièrement parce que c'est une valeur sûre. C'est une valeur presque plus sûre qu'Avatar parce que c'est une saga déjà vieille de plus de 40 ans et qui malgré toutes les critiques rencontre encore quelques succès. Et puis surtout, ce dont on parle peu depuis le début de la vidéo, c'est que l'arrivée de Star Wars Galaxy's Edge entraînerait mécaniquement la disparition du thème actuel de Space Mountain pour peut-être soit l'arrivée d'une nouvelle mission ou le retour de la première mission de la Terre à la Lune. Mais selon moi, là où on pourrait avoir des surprises, c'est du côté d'Adventureland. C'est là où les Imagineers ont laissé le plus de place. Adventureland, c'est clairement le land qui est incomplet à Disneyland Paris, puisqu'il n'aurait jamais dû être comme il est aujourd'hui. Il aurait dû accueillir l'attraction Indiana Jones Adventure. Et Indiana Jones Adventure, elle revient dans l'actualité, cette attraction. C'est une attraction qui a ouvert d'abord en Californie en 1995. Elle a été dupliquée ensuite à Tokyo Disney Sea en 2001, mais surtout,
elle était prévue à Disneyland Paris, et ce dès les années 90. Indiana Jones, le Temple du Péril, n'était qu'une solution provisoire en attente de la construction d'Indiana Jones Adventure. Ce n'est qu'une toute petite partie du land, il y a une place qui est considérable, qu'on peut apercevoir d'ailleurs lorsqu'on est à bord du Disneyland Railroad, et c'est évidemment là qu'il faut construire Indiana Jones Adventure. Depuis que je fais des vidéos sur ma chaîne, Indiana Jones Adventure, c'est la rumeur la plus récurrente, la plus répétitive et la plus ancienne que je vois circuler. Elle était revenue dans l'actualité, l'attraction, en 2018 ou 2019, si je dis pas de bêtises. Il y avait des rumeurs autour du fait que la Walt Disney Company, Walt Disney Imagineering, souhaitait dupliquer Indiana Jones Adventure à Disney Animal Kingdom. Une rumeur dont on n'a plus jamais entendu parler pendant plus de 5 ans ou 6 ans. Une rumeur qui va finalement se concrétiser, puisque Indiana Jones Adventure arrive à Disney Animal Kingdom. Elle va sans doute réutiliser le même matériel, le même tracé que Dinosaur, qui reposait sur le même principe technique que Indiana Jones Adventure. Néanmoins, c'est un indicateur fort qui, pour moi, relance la probabilité de l'adaptation de cette attraction, qui est à mes yeux cultissime, et surtout qui s'intégrerait parfaitement dans cet univers déjà prêt à accueillir une attraction sur l'univers d'Indiana Jones. À Disney Animal Kingdom, il y aura même toute une zone Amérique latine en fait qui va être construite dans l'ancien Dinoland USA, et il était temps. Le coût d'une attraction comme ça, c'est astronomique. Mais la thématique existe déjà. L'histoire et les personnages existent déjà, et désormais, la licence appartient à la Walt Disney Company, puisque Indiana Jones, c'est une propriété de Lucasfilm. Or, pendant des années, Disney reversait des droits de licence à Lucasfilm, n'avait pas la propriété sur l'univers Star Wars, donc il était moins urgent pour les parcs Disney de dupliquer ces univers. Aujourd'hui, on voit bien que Bob Iger, ce qu'il voit, c'est qu'il préfère ne pas payer. Et c'est logique, c'est aussi un coût en moins, ce qui peut réouvrir les portes à l'adaptation de l'attraction à Disneyland Paris. Mais il y a aussi bien sûr les phénomènes de mode, et bien entendu, j'entends et je comprends que Indiana Jones soit moins à la mode aujourd'hui, ce qui peut aussi nous amener à penser que d'autres univers pourraient débarquer à Adventureland. Et selon moi, il y a au moins 3 univers qui pourraient arriver à Adventureland. Le premier, c'est bien sûr celui de Moana. Moana, c'est l'une des princesses Disney les plus populaires avec Frozen, la petite sirène. Elle est vraiment dans le trio de tête des princesses préférées. Sur Disney+, il me semble que c'est le classique d'animation le plus visionné, avec Frozen 2 et Wish, mais parce que Wish vient juste de sortir en ce moment même. Et puis, il a déjà été question de zone Moana. Il y a une zone Moana qui a ouvert à Epcot. Il y a une attraction Moana qui a été envisagée aussi dans ce fameux Dinoland USA. C'était là aussi un flume d'ailleurs. Donc, évidemment, Moana aurait toute sa place dans le Adventureland de Disneyland Paris. Et s'il fallait choisir une licence emblématique à adapter, ce serait celle-ci aussi dans l'Adventureland. Il y a une deuxième possibilité, ça peut être aussi Encanto. Encanto, là pour le coup, qui a été choisi pour une vraie adaptation à Disney Animal Kingdom en remplacement justement de l'attraction Moana. Cette attraction Encanto, à l'origine, elle était prévue derrière le Big Thunder Mountain au Magic Kingdom de Walt Disney World en Floride. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un dark ride qui permet d'aller découvrir les différentes chambres de la famille Madrigal. Bon là, bien entendu, Adventureland se prêterait super bien à ce genre de thématique. Et puis, il y a une troisième possibilité qui pourrait convenir aussi au Walt Disney Studios, c'est bien sûr l'arrivée d'un univers sur Coco. On parle beaucoup de Moana, effectivement, dans Encanto ces derniers temps, mais on oublie à quel point Coco a été un succès commercial et à quel point, aux yeux de beaucoup de spectateurs, il s'agit d'un des meilleurs Pixar de l'histoire. Moi, je pense que l'univers de Coco va arriver dans les parcs Disney américains. En partie annoncé, derrière le Big Thunder Mountain, j'ai cru comprendre que c'était une sorte de Flying Theater. L'emplacement là est plus difficile. Est-ce que ça pourrait être Adventureland? Est-ce que ça pourrait être dans une partie de Frontierland? Est-ce que finalement on remet ça au Walt Disney Studios parce que c'est quand même du Pixar? La question de l'emplacement est plus difficile dans ce cas de figure. Donc voilà pour Adventureland, pour Discoveryland, c'est là où j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des annonces du côté d'Adventureland ou de Discoveryland. Il y a une zone dont on n'a pas parlé, c'est bien sûr Fantasyland, où il y a bien sûr une place aussi au niveau de la route de la parade, où aurait pu être construit à une époque une attraction sur l'univers de la petite sirène ou de la Belle et la Bête. Ça fait des années que je vois s'intensifier une rumeur autour de Mickey Runaway Railway. Là, j'avoue que pour moi, c'est plus flou. C'est aussi plus flou pour moi parce que je trouve que l'urgence, elle est plutôt vers Adventureland que vers Fantasyland, qui est déjà un land plutôt riche, qui a déjà eu une première extension. Et oui, puisque c'était en 1994 que le Fantasyland a été étendu. Donc c'est bien entendu Fantasyland qui, selon moi, mérite le moins d'accueillir une extension. Ce que j'espère et ce dont je rêve, c'est plutôt d'une attraction tirée de l'univers de la Petite Sirène. D'abord parce que c'est un classique d'animation sur lequel j'ai un attachement fort, et surtout une attraction que j'adore déjà en Californie, en Floride, même si elle a pris un petit coup de vieux, mais qui a quand même un charme fou, et qui est vraiment une attraction que je regrette qu'on n'ait pas à Disneyland Paris. Donc voilà pour mes prédictions et mes théories autour de ce qui pourrait être annoncé lors de la D23. J'ai très hâte de lire vos prédictions et vos envies en commentaire. Et d'ici la D23, que bien sûr on traitera sur la chaîne, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!